Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur et nous vous saluons chaleureusement dans vos maisons, partout là où vous êtes, partout là où le Seigneur vous donnera la possibilité de nous suivre. Quelles que soient les conditions, nous voulons ici vous saluer chaleureusement et que si jamais vous êtes dans des difficultés, que cette salutation puisse vous apporter la paix et la consolation de Dieu. C'est vrai, je disais que nous avons reçu la vie sans pour autant que nous puissions mériter cela. Le Seigneur nous a fait grâce ce matin et si vous pouvez m'entendre, je vous dis que c'est une grâce, ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité en fait. C'est cette nuit où, voire au moment où je vous parle, il y a des morts-nés, il y a des nouveaux-nés, il y a des enfants en bas âge qui quittent ce monde. Des enfants, des personnes qui n'ont jamais... Les enfants, je disais, qui n'ont pas commis de péché, ils ne connaissent même pas. Mais bon, le Seigneur, il veut qu'ils ne vivent pas, ils sont partis. Mais nous sommes là ce matin. Nous voulons vraiment profiter de cet instant pour vous communiquer la pensée du Seigneur. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour étaler nos connaissances ou dire ce que nous sommes ou ce que nous avons. Nous sommes là pour parler du Seigneur et du Seigneur seulement. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes là ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er. Épître de Jacques. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Jacques 1, versets 2 à 3. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que la mise en épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'elle ne vous manque rien. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Père Saint, bénis ces moments de partage et nous voulons que ta parole nous bénisse. Nous croyons à la puissance de ta parole, car elle est créatrice. Seigneur, s'il y a une vie, il y a un problème, il y a une personne qui avait perdu espoir, Seigneur, nous prions que l'espoir renaisse dans les cœurs. Merci, bien-aimés. Nous prions comme dans les noms de Jésus. Oui, je viens nous apporter ce matin une petite exhortation. Nous sommes dans les livres de Jacques. Et Jacques s'adresse aux 12 tribus. Ici, dans le contexte, la Bible dit au premier verset que Jacques s'adresse aux 12 tribus dispersées. Aux 12 tribus, dispersées à cause de leur salut. Et il y a certains interprètes ou certains commentaires qui disent les 12 tribus, ce n'est pas seulement comme nous pouvons le considérer,
des 12 tribus d'Israël, parce qu'il est ici, il est question des 12 tribus d'Israël, oui, bien sûr. Mais il est aussi question des 12 tribus ici de la promesse prophétique, de la promesse spirituelle, les étoiles du ciel, qui est l'image de fils d'Abraham par adoption, qui est l'image de l'Église universelle, l'épouse de Christ. Et Jacques leur adresse cette parole. Il dit, mes frères, considérez comme une épreuve, considérez comme un sujet de joie complète toutes les diverses épreuves que vous pouvez en faire face. Et que la mise en épreuve et que cette situation puisse produire la patience. Et que cette patience en vous accomplisse une œuvre parfaite. Afin que nous soyons accomplis. Et la conséquence, nous ne puissions manquer de rien. Oui, bien-aimés en Christ, si nous pouvons donner un thème ou un titre, je dirais, persévère dans l'épreuve, persévère dans les épreuves. Lorsque nous regardons l'attitude de l'Église aujourd'hui, nous regardons, quand je parle de l'Église, c'est de nous qu'il s'agit. Lorsque nous nous regardons aujourd'hui, nous regardons notre attitude aujourd'hui, il est difficile de se mettre au diapason de ces versets, de cette exhortation dont Jacques est en train d'adresser au peuple de Dieu. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons assimilé les épreuves à une sorte de malédiction. Comme les amis de Job, nous avons considéré, voire même, nous qui avons émigré ici en Europe, nous considérons des fois ceux qui sont restés en Afrique comme des maudits. Et je ne sais dans quelle configuration, dans quelle situation, mais très souvent, bien-aimés, nous avons considéré les épreuves. Je parle surtout les épreuves d'enfants de Dieu, mais voire même les épreuves de tout le monde. Oui, je parle de tout le monde, né de nouveau ou pas. Et très souvent, même sans discernement, bien sûr, nous avons attribué cela au diable. Nous avons attribué cela à la malédiction. Nous avons attribué cela aux conséquences de la malédiction ou aux conséquences de nos vies. Alors que certaines choses, Dieu peut permettre certaines choses dans nos vies. Et la Bible dit ici que dans les épreuves, nous puissions être patients. Et que cette patience soit accomplie. Son aboutissement dans nos vies, c'est d'accomplir une œuvre parfaite. Parfaite. Aujourd'hui, très souvent, bien-aimés, vous allez entendre les gens en train de prier dans pleurer dans leur prière. Éternel, pourquoi? Il cite David. David dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu fait cela? Job a dit, pourquoi un tel a dit, pourquoi un tel a dit, pourquoi? Bien-aimés, les épreuves qu'ont vécues David et Job, ce n'est pas les épreuves que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas les épreuves au moment où je parle. Ce n'est pas les mêmes épreuves que vivent les enfants de Dolisie. Ce n'est pas les mêmes épreuves que vivent les enfants de Goma ou de ceux qui sont à l'est du Congo. Ce n'est pas les mêmes épreuves que vivent les enfants qui sont en Ukraine. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes.
Les latinos disent autre temps, autre mœurs, au tempora, au mores. Mais nous voulons, c'est bien de prendre les choses dans son contexte. Mais ces choses, il faut maintenant l'extrapoler à nos réalités, à nous, l'extrapoler à notre temps. Mais nous sommes restés à Moïse, nous sommes restés à David, nous sommes restés à Job. Nous sommes restés dans ces choses. David, Moïse, ils n'ont pas connu de bombardement. David n'a pas connu certaines épreuves que nous vivons aujourd'hui. David n'était pas confronté à demander l'asile. David n'était pas confronté à cela. Et tant que chef d'entreprise, je ne crois pas que Job était préoccupé par la masse salariale de ces travailleurs comme un chef d'entreprise d'aujourd'hui. Job n'avait pas l'URSSAF derrière lui. Job n'avait pas RSI. Job n'avait pas l'épreuve du sida, ni l'épreuve de cancer. David n'a pas connu l'épreuve de manque de l'argent pour payer son loyer. David n'a pas connu l'épreuve du parcours sup, ni les enfants de son époque. Il n'a pas connu le réchauffement climatique. Les inondations partout. La terre qui chauffe. Les Chinois qui ont eu dernièrement 52 degrés. Oh, on dit, la comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas un verset biblique, mais cette pensée est digne d'être prise aussi en compte. Prise en compte, pardon, dans notre époque. Il ne faut pas se comparer. Je peux prendre quelqu'un, je peux prendre une situation qui est arrivée à quelqu'un, un problème qui est arrivé à quelqu'un, comme une référence. Mais je ne peux pas me comparer. Je vous dis la vérité, des personnes qui attendent la réponse à l'OFRA, peut-être qu'ils ont raconté la même histoire, mais la réponse ne sera pas pareille. Et l'attente ne sera pas pareille aussi. Parce que dans chaque personne, il y a ce qu'on appelle personnalité, le muntu, l'âme. Et dans l'âme, nous avons les habitudes, les caractères, les volontés. La volonté de mon frère Jacques n'est pas ma volonté. Le caractère de mon frère Jacques n'est pas mon caractère. Mon frère Jacques peut être patient dans l'épreuve, moi non pas, moi non plus. Et voilà pourquoi la Bible dit, comme je l'ai dit la fois dernière, nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Et aujourd'hui, bien-aimé, je parlais par rapport à l'épreuve. Je ne sais dans quelle situation tu es. Je ne sais. Il y a certaines personnes, ils considèrent que leur situation est plus grave que la situation des autres. Lorsqu'ils racontent leurs problèmes, parce que moi, j'ai besoin de 100 000 euros, et que l'autre, comme sa préoccupation ou son épreuve est peut-être de venir en Europe, il considère que venir en Europe, bon ouais, tu peux faire par des chemins coupés par-ci, par-là, mais moi, 100 000 euros, 100 000 $, je l'aurai comment? Il considère son épreuve plus grande que l'épreuve de l'autre. Alors que nous, étant qu'enfants de Dieu, chaque épreuve qui nous arrive,
Nous n'avons même pas à comparer. Nous pouvons prendre David, tout ce que nous voulons, Job, comme exemple, comme un bon exemple d'encouragement. Mais nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Nous ne pouvons pas nous comparer à ce qui est arrivé à Job. Même si tu es malade aujourd'hui, même si tu as tout perdu, ta situation ne saura être pareille à la situation de Job. Même si t'arrive la même chose aujourd'hui, bien-aimé, croyez-moi, à une différence prête, tu verrais que les choses ne sont pas pareilles. Job, lui, il n'était pas prévenu. Job, lui, il n'était pas averti. Comme quoi, un jour, le Seigneur pouvait lui prendre tout ce qu'il avait. Mais toi et moi, nous qui vivons dans cette époque, nous avons l'histoire de Job. En quelque sorte, Dieu nous a prévenus que ces choses devraient arriver. Peut-être que tu es à l'épreuve. Comme hier, j'ai appris la disparition de l'une de nos sœurs, des grandes sœurs du quartier qui est morte comme ça subitement. Je n'étais pas bien du tout. Je pensais, elle venait de perdre son mari il y a bientôt 3 ans ou presque. J'étais là, je cherchais à joindre les enfants pour essayer de leur apporter une parole. Et ce matin encore, je regardais, je vois un de ses enfants, ce qu'il a écrit. Je dis, Seigneur, soutiens-les. Ils ont besoin de toi. Peut-être que tu passes par cette épreuve. Tu as perdu un être cher. Peut-être, je ne sais pas, quelle est ton épreuve à ce moment. Quelle difficulté que tu rencontres. Mais je voudrais te dire ce matin, dis-toi, le Seigneur, s'il l'a permis, parce qu'il sait. S'il l'a permis, parce qu'il te connaît. S'il l'a permis, parce qu'il a une issue, il a une solution. Il a un réconfort, il a quelque chose. Il dit dans l'épreuve que nous soyons patients. Patients. Ne maudissons pas. Ne faisons pas des choses parce que quelqu'un t'a dit, je pense que ta situation, comme tu n'as pas ça, je pense que la personne que tu as perdue, c'est son oncle, c'est ton père, c'est quelqu'un qui l'a bouffé. Et bien aimé, nous sommes humains. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Des fois, nous ne nous contrôlons pas. Et je disais tout à l'heure que nous sommes un corps. Et des fois, nous qui observons, nous qui regardons ceux qui sont, ou nous qui sont tout autour de ceux qui sont dans des épreuves, ou quelqu'un qui se confie, qui est en train de passer des moments difficiles, nous devions avoir un langage de sagesse, voire même, Jacques le dit, ici, quand il descend à partir du verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous qui sommes observateurs, nous qui sommes sollicités pour soutenir, nous devions avoir un langage réfléchi. Nous ne devions pas aller dans le sens de pouvoir mettre les doutes, de conflits dans le cœur, dans des familles, dans des relations, de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils sont en train de passer une épreuve difficile. Vous savez, bien-aimés, tant qu'Africains, je vous dis une chose. Pour nous les Africains, chaque Africain est un sorcier potentiel. Même moi qui vous parle, un jour, vous pouvez m'accuser de sorcellerie. Et moi, ça ne m'étonnerait pas. Cette parole, c'est un ami à moi, c'est un collègue et un ami aussi, qui me l'a dit il y a longtemps. Je crois en 2004 ou 2005. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille. On était encore jeunes, on était dans les trentaines. Il m'appelle, il me dit, Léon, je te dis une chose, ce n'est pas une prophétie. Mais je te dis, un jour, on t'attrapera sorcier. Et je disais, chaque Africain, pour tout Africain, est un sorcier potentiel. Et vous savez comment nous nous comportons face aux sorciers. Et vous savez comment aujourd'hui les familles, les foyers sont séparés, divisés, éclatés parce qu'un tel a attrapé un tel sorcier. Juste parce qu'il a passé une épreuve.
Je vois l'ami de Job, je vois ses voisins venir dire à Job, nous pensons que la situation, les choses qui t'arrivent, c'est ton oncle là qui habite dans la forêt, c'est ton oncle qui habite dans telle ville, c'est ton vieux père là, je pense que c'est ta belle-mère, je pense que c'est ta tante. Et je vois Job prendre son épée, prendre ses travailleurs, prendre ses chevaux, allez, allons-y. Il va me sentir. Pourquoi lui peut bouffer tous mes enfants? Pourquoi? Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, bien-aimés. Il y a des gens qui entrent en jeûne pour demander la mort, en soi-disant à ces sorciers, la mort de ces sorciers qui ont bouffé, qui ont causé du tort à une ou telle situation dans leur vie. Mais le Seigneur, il dit, l'épreuve doit être un moment de patience. L'épreuve doit produire un fruit parfait. Peut-être que tu es là, moi compris. Dieu a permis beaucoup de choses dans nos vies. Et ces choses, ces épreuves, nous l'avons attribuées au diable. Nous l'avons chassé. Nous l'avons brisé. Nous l'avons enflammé. Allumé même. Nous l'avons renversé dans tous les sens. Et lorsque le Seigneur nous regarde, il s'est dit, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Je me rappelle encore, lorsque l'épreuve de la croix était arrivée pour Jésus, je le vois, la Bible dit, il prit 3 de ses disciples et il va aller prier à la montagne. Et là, à la montagne, je l'ai vu comme une montagne, à la montagne de Mangengengue ou de Luzizi, là, si vous voulez. Je vois le Seigneur. Je le vois en train de lier l'esprit des morts. Je le vis en train de chasser l'esprit des morts. Je le vis en train d'allumer ses oncles. Je le vis en train de mettre le feu dans la vie de ses tantes. Et il revient voir les disciples. Il dit, c'est bon, je les ai enflammés. Ils ont eu chaud, c'était. Ils sont en feu. Descendons maintenant, rentrons, c'est bon, c'est fini. Oui, bien-aimé. Un jour, je suivais un pasteur qui est venu nous enseigner alors qu'on était encore au Congo. Il nous a donné un exemple et je me sers toujours de cet exemple. Il nous a dit, vous savez, des fois, nous faisons tellement du mal à Dieu que si Dieu était un homme, il serait sec dans ses yeux. Il n'aurait même plus une goutte de larmes pour verser. Tellement qu'il est attristé. Combien de fois nous l'avons considéré comme un incapable? Combien de fois nous avons traité Dieu comme un père fouettard, comme un père incompétent, comme quelqu'un qui est incapable de nous protéger, de nous garder, de nous donner, de faire. Combien de fois, par notre attitude, et des fois certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous sommes pas rendus compte. Telle attitude, telle chose que j'ai faite, si on analyse cela, c'est comme si Dieu était incapable. Et ça, nous le faisons très souvent. Très souvent. Bien aimé, si le Seigneur ne te révèle pas, si tu n'as pas cette conviction que la chose, le temps que tu es en train de passer, cela vient de l'ennemi. Bien aimé, n'entre pas dans ce que vous appelez combat spirituel. Tu sortiras vaincu. N'entre pas dans ces choses. Lisons l'histoire de Job que nous venons de citer. Pour la première fois dans la Bible, Dieu permet à quelqu'un, au diable, de toucher la vie de son enfant.
D'ailleurs, à l'époque, Job n'était pas vraiment enfant de Dieu. Il croyait seulement. Il était intègre. La Bible dit qu'il était intègre. Si aujourd'hui, nous pouvons dire que Job entrera au ciel ou il est au ciel, c'est juste pas à cause de son intégrité. À cause de son intégrité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce où nous ne serions pas sauvés à cause de nos œuvres, mais par la foi en Christ. La Bible dit enfin que personne ne s'enorgueillit. Par la foi en Christ, nous sommes devenus enfants au même rang que son Fils unique. Nous sommes devenus fils de Dieu par affiliation, par adoption, pardon. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Le seul problème, d'après moi, je pense, nous fuyons nos responsabilités. Écoutez ce que Jésus dit aux disciples. Les épreuves dans la foi. Persévère dans la foi. Dans Luc chapitre 9, je vais lire rapidement. Luc chapitre 9, verset 23. Écoutez. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ah ouais. Tu dois porter ta croix. Il y a certaines épreuves qui ne sont que conséquences de tes œuvres. Et si le Seigneur permet certaines épreuves, tu dois les porter avec patience. Tu dois les porter. Une fois, je me rappellerai encore, on était dans une réunion de prière et j'ai dit, je venais de méditer sur le brisement. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus fait la prière, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi. Vous savez, chers bien-aimés, faire la prière, c'est simple. Si le Seigneur veut vraiment te briser, la Bible dit, il y a un verset, un passage qui dit qu'on devrait, je paraphrase, pardon, si nous nous laissons tomber sur la pierre, nous sortirons indemnes. Mais si la pierre tombe sur nous, il y aura des casses. C'est-à-dire, il y a certaines choses, lorsque le Seigneur le permet, on doit accepter et vivre comme ça. On doit accepter et continuer à persévérer dans la foi. Et je l'ai dit, si on est convaincu que cela n'est pas pour ton bien, oui, mais si tu n'as pas cette conviction, tu vas seulement prendre des exemples d'un tel ou d'un tel. Faites attention. Faites attention. Il y a certaines épreuves qui ne sont que conséquences de ce que nous avons fait. Il y a certaines épreuves parce que le Seigneur veut nous amener quelque part. Il veut voir à nous quelque chose. Ce que le Seigneur veut faire avec moi, ce n'est pas la même chose qu'il veut faire avec mon frère Jacques. Tu dois porter ta croix chaque jour. Tu ne vas pas faire porter ta croix à ton oncle, à ta tante ou à... Non, regarde-toi. Regarde-toi. Oh non, ngana simba kambongo, mais mbongo nanga eloko na salelaka. Mais quand tu as cet argent, est-ce que tu as la même réflexion? Est-ce que tu as la même attitude? Est-ce que tu as le même comportement quand tu n'as pas l'argent? J'ai connu des gens comme ça, quand il a l'argent, il renonce à la boisson, à l'alcool. Ah, moi je ne bois plus, ah c'est fini. Moi l'alcool je ne calcule plus. Et une fois il a l'argent, vous le trouvez où? Dans des bars. Est-ce que ça aussi on va dire que c'est son oncle, c'est sa tante ou c'est le diable? Il y a certaines choses, bien aimés, c'est simple. Ce n'est pas que le diable.
Et surtout, je dis surtout nous les Africains, tout est occasion d'attribuer cela aux sorciers, au diable. Tout est... Et aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui se passe dans nos pays, je suis en Afrique, tout nous l'attribuons au diable. Tout. Bien aimé, je prends un exemple banal. La franc-maçonnerie a commencé en Occident. Ces occidentaux-là, les francs-maçons, les diables en personne, ils arrivent à voler un peu et à mettre un peu de côté pour faire du bien à leur peuple. Et nous qui adoptions cette franc-maçonnerie, nous n'arrivons pas à le faire. Est-ce que c'est le diable? Ou le diable agit différemment avec les francs-maçons occidentaux et différemment avec les francs-maçons africains, si je peux dire ainsi? C'est une question de mentalité, c'est une question de discipline. Je ne dirais même pas que c'est une question de civilisation. Je suis contre cela, bien-aimé. Ceux qui pensent que la civilisation africaine est moindre que la civilisation occidentale, c'est se tromper sur toute la ligne. C'est une question d'humanité. Ce n'est pas une question de civilisation, bien-aimé. L'Africain d'aujourd'hui n'est pas comme l'Africain d'hier. L'Africain d'hier, il était convoité. L'Africain d'hier, il était recherché par rapport à l'Africain d'aujourd'hui. Égoïste, avare, égocentrique. Allez voir les Africains d'hier, comment ils ont sacrifié leur jeunesse, leur vie, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions dire l'Afrique, l'Afrique. J'ai dit souvent à ceux qui sont autour de moi, j'ai dit, franchement, je l'ai dit sans broncher, si les colons avaient retrouvé l'Africain d'aujourd'hui, à cette époque-là, l'Afrique serait déjà comme l'Amérique. Il y a longtemps, on aura déjà fini de parler de cette Afrique noire. Allez demander aux Africains, il faut quitter Mboko, il faut quitter ces pays. Ah non, il faut fuir. Tu fuis où? En Chine, il fait 52 degrés. Tu fuis où? Il y a des émeutes en France. Il faut quitter. Et si Lumumba avait dit aussi comme ça? Si Kwame Nkrumah avait dit la même chose? Posons-nous des questions. Et c'est la même chose, je reviens dans ce que je disais. L'Afrique est en train de passer une épreuve de reconstruction. Mais comment nous nous consolons? Comment nous nous encourageons? Même pour mon pays. Comment nous nous encourageons? Nous mettons tout sur le dos des Occidentaux. Oui, ils ont leur part de responsabilité. Mais aujourd'hui, là, au moment, bien aimé, à part quelques photos qu'on voit, comment on a brutalisé cet homme Lumumba et ses compagnons, à part ces quelques photos on voit, est-ce que vous croyez que si c'était aujourd'hui, prenons l'exemple d'un politicien congolais que vous connaissez, prenons Bakangi vraiment coup des Okutana. Vous ne pensez pas qu'il allait renoncer? Vous ne pensez pas qu'il allait dire de coopérer comme ça, je vous donne comme ça et vous me laissez? Vous ne pensez pas? Aujourd'hui, ils sont entourés avec des gardes bien armés jusqu'aux dents. Mais ils ont peur. Comme quoi, le blanc, si je dis non, ils vont m'assassiner. Ils ont peur de la mort. Mais un jour, ils finiront par fermer l'œil. Ils finiront par fermer l'œil.
L'Afrique est en train de passer une épreuve, bien-aimés. Et après cette épreuve, si nous sommes forts, nous pourrions voir l'émergence de l'Afrique. Oublions le blanc. Parlons entre nous, les yeux dans les yeux, comme frères, comme sœurs. Dites-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de l'élite africaine. Ce n'est pas les blancs. Ce n'est pas les occidentaux. Pourquoi ils ne l'ont pas fait en Chine? Les Chinois aujourd'hui, c'est une puissance. Pourquoi ils ne sont pas allés le faire là-bas? Même si vous allez dire c'est à cause des religions de tous, ce n'est pas ça, bien-aimé. Il y a aussi des Chinois chrétiens. Ce n'est pas ça. La chrétienté, c'est une religion, si on va prendre ça dans ce sens, c'est une religion asiatique qui a envahi aussi l'Occident. Et comment se fait que l'Occident, avec la chrétienté, il se développe, mais nous n'arrivons pas à nous développer? Parce que c'est eux qui ont cette religion. Oui, l'Europe est christianisée, oui. Ils se développent. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Oh non, parce qu'eux, ils ont des armes. Oh, les Américains ont essuyé une défaite. Je ne vais pas au Vietnam, en Éthiopie. Éthiopie. L'élite de l'armée américaine. Ils ont été mis en débandade en Éthiopie, en Afrique. Le problème, ce n'est pas ça, bien-aimé. L'Afrique, je dirais même, si l'Afrique a un problème spirituel, oui, peut-être. Cela vient en second degré, oui, peut-être. Mais l'Afrique a une question de mentalité. Le peuple africain a un problème de mentalité. Ne voyez pas l'Occident comme un géant, comme un Goliath. Ne voyons pas tout, ne mettons pas tout sur l'Occident. Oh, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé là, excusez-moi. Oui, je disais, tu dois porter ta croix dans tes épreuves. Ne l'attribue pas seulement aux autres. Tu dois le porter. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il le porte sa croix tous les jours. Ton épreuve, c'est ta croix. Porte-la. Ne te fatigue pas. Porte-la. Peut-être Simon de Cyrène viendra. Mais ce n'est pas lui qui doit aller à Golgotha avec. Toi, porte ta croix. Crois, persévère. Persévère. Il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la patience. Nous, on n'a pas patience. Ah, je pense que tu ne veux pas entendre ici. Tu ne veux pas entendre qu'ici, ils sont en train de gêner. Tu ne connais même pas pour la raison pour laquelle l'église ou les gens gênent, mais parce que tu as besoin que les choses se décantent tout de suite. Tu entends à gauche, il gêne, tu gênes. Tu entends à droite, il gêne, tu gênes. Tu entends quelqu'un, tu ne veux pas entendre et tu n'as pas de solution. La Bible dit que l'épreuve produise la patience. La patience. Toi, tes épreuves t'ont rendu triste. Mais ici, il est dit, considéré comme un sujet de joie complète. Complète. Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Ton problème, parce que tu penses que ta foi affaiblie, le Seigneur t'a abandonné, il y a un péché que tu avais commis, tu n'es pas sûr que le Seigneur vraiment t'aurait pardonné. Parce que tu ne vois pas, par rapport à tes calculs, tu ne vois pas les choses avancer vite. Il y a ces 4 choses, mais la liste n'est pas exhaustive. Rajoutez si vous voulez. Parce que tu crois que c'est comme ça. Ton épreuve t'a fait perdre la joie. Oui, il y a certaines épreuves, je ne condamne personne. Mais on doit se ressaisir. Après qu'on appellerait, après qu'il appellerait, David a dit, voir Job. Ils ont dit, le Seigneur a donné,
le Seigneur a repris. Je lui dis que son nom soit loué. Et la vie continue. On pleure dans son cœur. On garde des souvenirs. Lorsqu'on se rappelle, les larmes coulent. Mais cette situation ne doit pas te prendre ta joie. Jésus a dit, je vous donne ma joie, je vous laisse ma joie, afin que votre joie soit parfaite. Et le proverbe dit, avec un cœur joyeux, avec un visage joyeux, le cœur peut paraître triste. Cela arrive, bien-aimé. Mais on doit, bien-aimé, le premier coach de ta vie, ce n'est pas ton coach. Le premier coach de ta vie, c'est toi-même. Si tu ne t'encourages pas toi-même, les autres vont te rabaisser. Les autres vont juste t'asséner, te finir. Tu dois t'encourager toi-même. Job, il était là. On le disait tout de lui. Mais il savait dans sa conscience, ce n'est pas ça. Et il a gardé son calme. Sa femme lui dit, maudit et meurt. Vas-y, on va à l'Uzizi, là, on va à telle montagne, on va comme ça, on va les bombarder et tout. Job, il garde son calme. Il dit, l'Éternel a donné, il a repris. Que son nom soit loué. Il s'encourageait seul. Ah frère, sœur, je pense que le Seigneur vraiment est en train de te mettre en épreuve. Ah merci, merci, merci. Mais si tu as le temps, pense à moi dans tes prières. Pense à moi. La persévérance dans les épreuves. Commence d'abord par porter ta croix. Prendre tes responsabilités. Faire une introspection. Dis s'il a permis à moi, s'il a permis que de telles choses m'arrivent, parce que c'est moi. Il sait pourquoi. Et commence par persévérer. Dans Matthieu 24, verset 13, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin de ton épreuve. Persévère, ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas abattre. Persévère. Je vais vite. Et deux fois, on pense que parce que nous sommes dans les épreuves et que le Seigneur ne nous protège plus, il a levé sa main sur nous et nous sommes perdus. Et il dit ceci dans 1 Pierre 1,5. À vous qui êtes gardés à la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Ce qui t'arrive, le Seigneur le sait. Et il le sait pourquoi cela t'arrive. Il dit à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. Ne perds pas ta foi, persévère. Ne crois pas que les choses vont s'arrêter là. Des fois, lorsque les choses deviennent dures, c'est là où maintenant, à la fin, il y a une solution. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Persévère dans la patience. Persévère dans l'épreuve, pardon. Et que cette épreuve produise la patience. Ne persévère pas comme... Je ne sais même pas si Sarah avait persévéré. Nous prenons Sarah comme référence. Mais Sarah, moi je ne sais pas si Sarah... Je ne sais pas. Franchement, moi je ne sais pas. Sarah ne savait pas qu'il avait... il y avait un projet de Dieu. Sarah, la Bible dit, elle a ri. Elle a su qu'un miracle allait se passer dans sa vie 1 an avant. 1 an. L'ange lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, 1 an. Elle a ri. Elle attendait sa mort. Son espoir s'était envolé. Et je disais, j'étais en train de raconter cette anecdote, je n'avais pas fini. Ce pasteur nous disait, vous savez, prenons l'exemple. Tu es en train de battre ton fils, mais ton fils est en train de te chanter des louanges. Tu lui donnes un coup de poing, même avec un fouet.
Ton fils est en train de chanter, j'aime mon papa. Mon papa, c'est le plus beau des papas. Mon papa, c'est le meilleur des papas. Mon papa, il n'y en a pas deux sur la terre. Et il nous pose la question, est-ce que vous allez continuer à battre votre fils? C'est ce qui se passe, bien-aimé. Lorsque nous sommes dans les épreuves, Job l'a fait. Nous pouvons aussi le faire. Seigneur, je te bénis pour cette maladie qui me ronge. Seigneur, je te bénis pour cette situation qui ne me lâche pas. Je te rends grâce. Seigneur, sois loué parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ce que je voudrais avoir. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as permis que mon mari ne soit pas avec moi en ce moment. Parce que tu as permis que ma femme ne soit pas avec moi en ce moment. Je te rends grâce, Seigneur, parce que j'aurais bien voulu avoir une chemise blanche, mais je n'ai pas de sous. Seigneur, sois loué, sois béni, parce que tu connais toutes choses. Je te bénis parce que tu as permis la mort d'un tel ou d'un tel. Je te rends grâce. Et cet éternel-là, comme il est insensible, comme il est tellement sadique, il reste comme ça, il te regarde, il dit, vas-y, souffre. Tu n'as pas encore souffert, tu vas voir. Des fois, notre comportement fait comparer Dieu au diable. Nos paroles ne sont pas conciliantes avec notre comportement. Nous ne le disons pas comme ça littéralement, mais nos œuvres, notre comportement traduisent ce que nous disons. Je n'ai pas seulement besoin de dire à quelqu'un que lui, il est mauvais. Mais le fait de l'éviter même de loin, cela témoigne que j'aime pas la personne. Et le Seigneur veut que nous puissions le glorifier dans nos épreuves. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tu as été acheté à grand prix. Et le Seigneur n'est pas un joueur qui aime perdre. Il a misé sur toi parce qu'il savait qu'il allait gagner. C'est que tu penses que c'est fini. Laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. C'est que tu penses que c'est bon là, je plie bagage, je pars. Ne plie pas bagage, ce n'est pas encore fini. Celui qui a parié sur toi, il n'a pas encore jeté l'éponge. Celui qui a misé sur toi, il n'a pas encore dit c'est fini. Toi, glorifie-le seulement dans ton corps. Ne fais pas des choses dans le sens de déshonorer Dieu. Ne fais pas des choses dans le sens d'humilier les seigneurs. Glorifie-le seulement dans ta vie. Père, nous bénissons ton nom, nous te disons sincèrement merci. Nous prions pour toutes celles et ceux qui sont en train de vivre des temps difficiles, que l'ennemi veut mettre des doutes dans le cœur. Père, nous te les recommandons. Nous prions dans le nom de Jésus. La Bible dit, tes brebis connaissent ta voix. Tu les appelles par leur nom. Elles t'entendent et elles te suivent. Père, nous prions maintenant que tes brebis entendent ta voix. Nous prions, Seigneur, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, révèle-toi dans leur cœur. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Nous prions pour l'éveil de l'Afrique. Nous prions pour la reconstruction de l'Afrique. Nous prions, Seigneur, partout là où il y a des problèmes en Afrique, que des hommes et des femmes avec une conscience pure, capable, Seigneur, de relever les défis. Seigneur, nous te prions de les susciter dans tous les coins de l'Afrique. Et nous te recommandons, Seigneur, partout là où dans le monde il y a des conflits,
Nous te prions, Seigneur, de garder tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.